Tu as les paroles de la vie, lui répondirent les disciples. À qui irions-nous? Les théologiens chrétiens de l'avenir pourront construire des systèmes compliqués, ils ne dépasseront jamais la force originelle de la profession de foi de Simon-Pierre, que les synoptiques appellent la confession de Césarée, Marc 8, 27. C'est le tournant dans la destinée de Jésus. Au cœur des 4 évangiles, on reconnaît le même mouvement, la prédication joyeuse au bord du lac de Tibériade, puis au centre la question de confiance, enfin le drame, car bientôt Jésus va se décider à affronter ses ennemis, à faire face. Marthe et Marie lui en fournissent l'occasion. Elles lui envoient en Syrie de Jérusalem un messager annoncer la maladie de leur frère Lazare. Le prophète, même en retraite, n'est pas seul. On connaît son adresse, on devine un réseau amical féminin en particulier qui veille sur lui. Jésus décide alors d'aller à Béthanie, près de la ville sainte, pour voir le malade. Car, note l'évangéliste, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare, Jean 11, 5. Ses disciples ne sont pas très chauds. Maître, récemment encore tes ennemis en Judée voulaient te lapider et tu veux y retourner, objecte-t-il, Jean 11, 8. Mais rien n'y fait. Jésus est résolu. Alors Thomas dit aux autres, allons-y, nous aussi mourrons avec lui. Jean 11, 16, phrase qui démontre à la fois l'amour qu'il portait au Christ et le peu d'illusion que ce bon apôtre gardait sur les événements à venir. Cette scène est capitale, les acteurs sont en place, la tragédie va pouvoir se jouer.